Bonjour, ce tutoriel vous servira à désactiver le mot de passe et à remettre en origine un module TM3 BC EIP. Donc tout d'abord, nous allons nous connecter en USB au module TM3 BC EIP. Le plus important, si vous avez un proxy, il faut le désactiver. Ensuite, il faut vérifier que le produit est bien connecté sur votre PC à l'aide du PLC USB Driver Diagnostic. Et vous devez voir ceci: Active USB Connection avec un TM3 Bus Coupler, Remote IP Address 90001 qui est l'adresse IP donc du TM3 Bus Coupler et 90002 qui est votre adresse IP. Donc, OK, 90.0.0.1, entrée. Voilà, donc le module est disponible et là, par malheur, le mot de passe, vous ne vous en souvenez pas. Voilà, j'ai tapé un mot de passe qui n'est pas le bon. J'en retape un autre. Peut-être que ça sera le bon. Non plus. Ah, ça commence à devenir embêtant. Tapons-en un autre. Non plus. Et là, 5 secondes d'attente pour en taper un quatrième. Et bien entendu, si j'en retape encore un autre. Voilà, et là on attend 10 secondes et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La solution la plus simple, en fait, alors là il faut attendre un tout petit peu le temps que voilà, ça se désactive. Et là en fait, vous prenez le switch once, donc le switch rotatif du bas sur le bus coupler, et vous faites en sorte de changer sa valeur. Donc, par exemple, si vous étiez sur auto, vous allez sur 1 ou sur 0. Si vous étiez sur 1, vous allez sur 2 ou sur 0, ou ainsi de suite. Et là, vous voyez que le bouton restaurer des comptes utilisateurs vient d'apparaître. Vous cliquez dessus, vous faites restaurer. Voilà, les comptes sont restaurés. Et donc là, vous pouvez retaper administrator, le mot de passe par défaut étant administrator, connexion. Et voilà, donc là, immédiatement, il faut remodifier le mot de passe. Donc je remets administrator ici, là j'en tape un autre. Voilà, appliquer. Et il a mis à jour. Et là, les paramètres ne sont pas revenus par défaut. Hein. Tout ce qui était appris est gardé puisque la modification n'est faite que localement. Cette modification ce retour à zéro, pardon, du paramétrage des utilisateurs ne peut se faire que via l'USB et le fait de tourner le switch rotatif once. C'est impossible à faire en Ethernet et en plus il faut être physiquement devant pour tourner le bouton. Voilà, le tutoriel est terminé.